Bonsoir. Je m'appelle Romain, donc je suis motard depuis plus de 15 ans maintenant. Et récemment, je me suis remis à la piste. Et en discutant avec des pilotes un peu plus expérimentés, je me suis rendu compte de la complexité et du nombre de paramètres qu'il fallait maîtriser si on voulait pouvoir améliorer son temps euh, de, de chrono. Donc, ah. Donc, euh, étant aussi ingénieur, je me suis lancé un petit défi, ce qui était de construire une centrale de mesure qui me permettrait de ça allait un petit peu vite. Construire une centrale de mesure qui me permettrait de modéliser le comportement de la moto, d'être capable de visualiser les datas aussi en temps réel, mais aussi de les partager. L'idée derrière ça, c'était de construire un objet qui soit open source pour moins de 100 euros et qui soit disponible pour n'importe quel motard assez motivé pour se lancer dans l'aventure. Donc, d'abord, un petit peu de mécanique. Voici les paramètres qu'il faut pouvoir maîtriser si on veut pouvoir améliorer ses temps en piste. Donc, on voit la vitesse d'entrée en virage, la vitesse de sortie, la position, l'angle, le moment cinétique aussi qui dépend de l'angle, etc. Donc, parmi tous ces paramètres, on en a des connus, qui sont le virage, la position, le poids, même s'il faut faire attention parce que le poids, on se déhanche en virage, donc il peut varier. Mais principalement, voici les principales mesures qu'il faut faire, de la vitesse, l'accélération, la position, et bien sûr aussi le temps de piste. Donc, l'idée derrière ça, c'était de construire un module plug and play, qu'on voit ici, qu'on peut fixer sur n'importe quelle moto autonome, qui enregistre les datas pour ensuite pouvoir les modéliser et qui offre aussi une visualisation en temps réel. C'est toujours bien d'avoir un retour d'informations directement sur la piste. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une centrale inertielle qui va nous permettre d'avoir la vitesse, l'accélération et l'angle, d'un GPS qui nous permet d'avoir le vecteur position, latitude, longitude, d'un capteur ILS, donc c'est un petit magnétomètre qui permet de détecter des bandes magnétiques qui sont sur toutes les pistes. Et le tout sera piloté par un Raspberry Pi. Pourquoi Raspberry Pi Ça offre un DSI, donc ça permet d'afficher un écran facilement et aussi surtout ça embarque un Linux, donc potentiellement une base de données, etc. Donc voilà le module final. Des capteurs et un Raspberry, le tout piloté par du Python qui est open source. Donc tout ça c'est facilement accessible dans le commerce pour moins de 100 euros. Donc pour la visualisation en temps réel, on se connecte sur l'application, on choisit son circuit, ça nous permet de choisir en fait une table dans la base de données. On a ensuite, une fois qu'on lance le chrono, un écran de chronomètre où on affiche le temps courant, le meilleur tour, le temps total, etc. Et on a aussi un écran de mesure sur lequel on va afficher la vitesse, l'angle réel, mais l'angle aussi du précédent virage. C'est pas très pratique quand on est dans un virage à 180 de lire l'information. Donc quand on se redresse, on peut lire l'information directement sur l'écran. Donc tout ça, avec tout ça, on va construire un fichier JSON. Bon, je rentre un petit peu dans le technique, là je m'en rends compte, mais toutes les 0,5 secondes, on vient stocker en fait toutes ces informations. Donc le GPS, l'accélération, les angles, les speeds qui vont nous permettre ensuite de calculer le comportement justement de la moto. Donc à chaque fin de session, donc une fois que la moto rentre au stand, il faut savoir que part du principe qu'une fois sur la piste, on n'a pas accès à une connexion Internet. Les connexions en radio sont aussi compliquées, la piste peut faire plus de 2 km avec une topographie qui n'est pas forcément propice. Il n'y a pas d'antenne LoRa, etc. Donc il faut partir du principe que sur la piste, on n'a pas accès à Internet, à moins qu'on veuille prendre son smartphone avec soi. Donc quand on revient au stand, on retrouve une connexion Internet et c'est à ce moment-là qu'on peut envoyer les données. Donc les données sont construites sur un fichier JSON et alimentent une base Firebase. Ça encore, c'est quelque chose qui est open source. Donc dedans, on va stocker deux types d'informations, l'information GPS et aussi un seuil d'alerte. Donc c'est une petite fonctionnalité. Si jamais la moto dépasse plus de 70 degrés, ça veut dire qu'on est en mauvaise posture. On n'est plus sur ses roues, quoi. Donc basé là-dessus, on va venir taguer une alerte
et ça va venir se sauvegarder dans la base de données. Sachant que ça, c'est disponible, mais vraiment juste pour si jamais on est sur la route. Et le tout sera affiché sur un site internet. Donc voilà, donc en conclusion, c'est une solution simple et plug and play. Je prends mon device, je le mets juste sur la batterie de la moto et ça marche. Le code est open source. On a 3 modes de visualisation, écran, web, et j'ai pas eu le temps d'en parler, mais on a aussi de l'Android avec un RAS controller qui permet d'extraire des données du Raspberry. Et en plus de ça, on a une alerte chute pour rassurer la famille. Pour les prochaines étapes, il va falloir vraiment se concentrer sur la modélisation et le LoRa qui permettrait d'interconnecter plusieurs devices en piste et pour qu'ils échangent des informations. J'ai malheureusement pas eu le temps d'explorer cette partie, mais je le ferai. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée. Bonsoir, on a une question, parce que nous, on n'est pas des motards. Motards. Le service rendu, parce que vous parlez de circuit, après vous parlez de famille, donc c'est quoi le service rendu? Bon, faut savoir que sur les circuits, il y a aussi des familles. Généralement, on se déplace lors d'événements qui peuvent durer tout le week-end, et on a la famille, les enfants. Et c'est vrai que lorsqu'on qu'on tombe ou qu'on entend qu'il y a une chute sur le circuit, on ne sait pas forcément qui est tombé. Bon. Pour ça, il faudrait avoir justement du LoRa ou une connexion Wi-Fi. Mais en effet, on pourrait, sur le principe, envoyer une information à la famille en disant c'est ma moto qui est tombée ou c'est une autre. Et ça marche aussi lorsqu'on va faire un road trip où souvent le week-end je pars, ma femme reste à la maison. Et c'est vrai qu'elle aimerait bien avoir un petit retour d'information en disant bon, je suis ici, je suis toujours sur mes roues, quoi. Merci pour ton projet, pour la présentation. Et peut-être pour répondre à Émilie sur le service rendu. En fait, quand on est motard, on aime bien mesurer ses performances en permanence, s'améliorer. Et surtout, on aime bien se comparer à ses collègues sur la piste. Donc, c'est un vrai service rendu, bravo. Du coup, c'est top. Est-ce que tu as prévu des indicateurs de type bande de peur, touche le genou, des choses comme ça dans le tableau de bord? Et non, ça c'est pour la blague. Et du coup, sur le réseau LoRa, oui, on y a pensé, mais tu as répondu à la fin. Parce que tu as le LoRa, aujourd'hui, tu as du LoRa public, je pense notamment à Orange Live Object qui couvre très bien le territoire. Donc tu pourrais capter partout, dans de nombreux endroits, peut-être un peu moins sur la Napoléon en certaines portions, mais pourquoi pas proposer par exemple au circuit de poser une gateway, et puis les gens pourraient, parce que tu couvres un territoire assez large. C'était prévu, j'ai pas eu le temps de creuser cette idée. La stabilisation des données, en fait, de l'accéléromètre m'a pris beaucoup trop de temps. Et ça vit beaucoup la moto, donc en fait j'avais pas eu le temps d'en parler, mais on pourra en parler après du coup. En tout cas, bravo. Merci. Juste également une dernière petite question rapide, parce que j'imagine que sur ces circuits-là, il y a quand même des professionnels, Contaro & Co, et il y a quand même toute la communication qui existe. Il n'y a pas des boîtiers aujourd'hui qui existent pour remonter les infos de la moto? Oui, pour les professionnels, mais c'est clairement pas accessible à moins de 200 € pour n'importe qui. C'est pour des pilotes qui ont des équipes ou des choses comme ça. Sinon, sur le marché, c'est vrai que ce que je trouve frustrant, c'est qu'il existe des petits boîtiers à 400, 500 €, mais qui ne sont pas connectés en IoT et qui ne sont pas personnalisables comme on peut le faire avec ça.